Alors pour commencer, on a les petits shads de chez Daiwa en 2 pouces. 6,5 je crois. Centimètres exactement. 6,5 cm. Alors ça c'est vraiment le leurre souple qui est fait pour pêcher la truite. C'est hyper nerveux, le plastique reste souple quand même. Et ça vibre bien, quand on l'agite comme ça on sent dans les doigts, ça vibre bien quoi. Et donc ça ouais, un classique, le petit coloris truite qui va parfaitement bien pour ce type de pêche quoi. Ouais, d'ailleurs si je veux mettre la parenthèse sur ça, c'est dur de trouver des shads qui sont faits pour la truite vraiment. Là on a vraiment un coloris truite, donc le shad il est fait vraiment pour la truite. Un joli coloris en plus. Ouais, c'est super bien fait avec les yeux, il y a tout. Pour un poisson qui voit très bien, bah, c'est parfait. Voilà, en eau claire. Très belle imitation. Moi je vais enchaîner avec un leurre, c'est pas une nouveauté hein, qui est sorti l'année dernière, le Spin Tie de chez Fish. Donc ça fait 6 grammes. Je pense qu'on peut l'utiliser un peu comme même en vertical, sur une fosse, en linéaire, en grattant le fond. Je pense qu'on peut l'utiliser sur toutes les pêches. Ouais, c'est pour pêcher de grandes rivières je pense, parce que c'est un leurre qu'on peut vraiment jeter loin et qui va couler vite. Et dans les grands courants comme on a sur la rivière d'Ain, là, ça va permettre d'aller gratter un peu le fond et dans les trous, et ça va quand même bien nager dans le courant quoi. La particularité c'est que ça reste un leurre dur, donc solide, et qui va pas faire de bruit parce que ça fait comme un petit paddle en fait, comme un leurre souple au final. Donc c'est un leurre un leurre dur, souple, sans bille, et d'une petite taille, une petite bouchée, donc j'ai confiance. Ça va bien marcher ça. Ensuite, qu'est-ce qu'on va voir, celle-là là. Alors ça c'est mes petits sauve-capot de l'ouverture 2017. Des petites crocs de la marque Prowler qu'on peut trouver sur AliExpress. C'est assez réaliste. Les coloris sont vraiment jolis, c'est super souple. Donc ça se laisse engamer assez facilement. Et voilà, moi je les monte sur les petites TP Savage qui sont faites pour la pêche en mer avec des crabes. Et ça marche super bien parce que du coup elles se posent, même dans les courants, elles se posent parfaitement en l'air comme ça, avec les pinces qui nagent dans le courant en fait. Et ça c'est vraiment une petite bouchée à truite nickel quoi. Et sur l'Albarine, donc une rivière qui est très pêchée, où j'avais énormément de mal à en faire avec des poissons nageurs, à l'ouverture, dès l'ouverture, elles étaient méfiantes. Et voilà, ça, animé derrière les rochers, avec des longues pauses, ça les décide quoi. Surtout à l'ouverture où elles sont encore pas bien actives. Ça a été payant. En tout cas, moi je ne connais pas. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui vont être étonnés de voir ce petit leurre. Et j'ai hâte de tester avec toi, Baptiste. Et je pense qu'on va en déboîter plus d'une. Ah ouais, tu vas voir, ça marche très bien. D'ailleurs, vu que tu m'as présenté ça et que j'avais quelque chose dans mes boîtes ressemblant, je vais revenir sur le petit leurre que justement j'ai fait des vidéos sur les perches dernièrement avec ces petites écrevisses. Ça marche bien sur les perches. Ça a été une tuerie pour moi, un petit coup de cœur d'ailleurs. Donc on va essayer sur la truite et je pense que ça va faire le boulot aussi. Ah ouais, ça va faire le boulot, ça c'est clair. Pareil, John Koo sur AliExpress, la petite marque. De toute façon, on vous mettra toutes les descriptions avec les prix dans la vidéo. En rock fishing aussi, celui-là, il va bien marcher. Donc tu vas nous présenter quoi encore? Une autre créature? Ouais, on va continuer avec ceux-là que j'utilise en drop shot. Donc c'est les G-Worm de chez Renz. Alors ils sont vraiment top parce que ça vibre à la moindre sollicitation. Donc en drop shot c'est superbe la nage. Et ouais, elle en a fait plus d'une aussi l'année dernière, derrière les cailloux, dans les fosses. Voilà, donc vraiment en drop shot, celui-là il est magnifique. Donc le G-Worm de chez Renz. Pareil, je connais pas, je te ferai tester aussi, tu vas voir, c'est vraiment cool. Et pareil, celui-là pour le rock fishing, ça prend de tout. Et ça marche très bien aussi en rock fishing. Ouais.
Donc là, bah, moi je vais présenter un complémentaire un peu qu'on peut monter en drop shot aussi. Ça va être un petit finesse, le Polaris de Crazy Fish en 4,5 cm. Pareil, il y a une petite bouchée, à mon avis les truites ça va leur plaire. Peut-être plus sur des coloris naturels, là, blanc, je sais pas si ça fait vraiment la différence. Un peu blanc-vert. Mais ça va le faire en tout cas. Même je pense que peut-être tomber sabot. Je pense que sur des rivières comme on a juste à côté de chez nous, là, la Sereine, où c'est des eaux un peu plus chargées, ça les décide surtout sur les bassines. Et avec ça, les bassines. Même sur l'Albarine, il faut essayer. C'est pas du tout la couleur du milieu, mais bon, des jours où elles sont bien actives. Alors celui-là, c'est le petit Trulinoia AR90. C'est une petite croc en fait avec un plastique un peu plus dur, donc des vibrations un peu plus rapides. Et ouais, pour pêcher dans les courants, ça va très très bien. Un peu type grub. Ouais, voilà, c'est deux petits grubs derrière. Ouais, c'est une nage très très fine et très rapide, ouais, très serrée, ouais. C'est dès lors qu'on a tendance à oublier dans nos boîtes, surtout à la truite, délaisse. Et franchement, faites comme nous. Cette année, essayez d'innover, pêcher avec d'autres choses et on se mettra dans les commentaires si ça a été bénéfique ou pas, justement. Et le plus important, c'est vraiment d'adapter le coloris à la couleur du milieu. C'est ça le plus important pour la truite. De déjouer un peu leur méfiance en adaptant le plus possible la couleur du leurre. Et ça, c'est vraiment le coloris des rivières calcaires par chez nous, avec un calcaire un peu jaune et les petites taches de bleu qui vont, elles, bien ressortir sur ce coloris qui fait très naturel. Et donc c'est pour ça, je pense que ça, c'est vraiment le leurre qui m'a fait sortir le plus de truites cette année, surtout à l'ouverture. Parfait, donc étudier, comme tu me disais tout à l'heure, prendre un caillou un peu qui est dans la rivière depuis un moment, étudier un peu le coloris du caillou et se repérer par rapport à cette base pour choisir les coloris des leurres. Il faut y penser, on n'y pense pas tous à ça, et je pense qu'il faut y penser, c'est important. Donc on va passer au suivant, un petit leurre qui ressemble pas à grand chose, mais bon, qui a déjà fait ses preuves, le petit Gomoku. Donc je sais pas comment le décrire, hein. C'est un leurre dur. Ça ressemble à une crevette un peu. Il y a un petit plomb dessous, donc il va venir vraiment se poser sur le fond à la verticale comme une tête sabot, quoi. Et ça se ramène en linéaire, en fait il y a la petite queue derrière qui bouge, ou en gigant, ça peut le faire aussi. Donc pareil, à essayer sur des fosses, en linéaire aussi, pourquoi pas sur des truites qui sont actives. Ça peut le faire, je pense, mais je vais plus l'utiliser en grattant, en me posant derrière les cailloux, faire des petites pauses, hop, lui refaire une petite animation. Puis l'hameçon il est en haut, donc on risque pas l'accro. Donc je pense que c'est parfait pour venir prospecter les profondeurs, le laisser le gratter comme un petit poisson qui gratte au fond, une crevette, n'importe quoi. Ouais, ça ressemble vraiment à un gros gamard, quoi. Ouais, un peu démesuré, un peu démesuré, mais voilà, la forme fait vraiment penser à celle d'un gamard. Ouais, une crevette. Ouais. Donc ça, je pense que sur la truite, pareil, sur les grandes rivières, ça peut très bien marcher. Allez, je vais continuer avec un leurre que j'ai fait moi-même. Donc c'est pas une innovation non plus, hein. J'ai copié sur des gars, mais j'ai mis ma petite touche personnelle. C'est un streamer avec du marabout, donc de la plume colorée, un peu de tencel pour imiter des écailles de poisson, une petite tête plombée de 1,5 g que j'ai acheté à Decathlon, qu'on peut pour la pêche au cou ou la carpe, que je sers sur mon hameçon, simple, qui sont prêts normalement à être coulés pour faire des têtes plombées normales, et des petits yeux autocollants que je colle avec de la super glue. Donc voilà, ça me fait des petits streamers. Tu nous feras un tuto? Si ça intéresse des gens, je peux faire un tuto montage streamer, comment monter un streamer à truite. Voilà, dites-nous dans les commentaires si vous voulez un tuto sur les streamers. Un plus petit, un plus gros, mais je pense que... Même pour la perche, ça c'est génial. Ouais, voilà, pour la perche, enfin, moi je les ai fait pour la perche, mais je pense que sur la truite de bassine, parce que là on a des coloris quand même assez flashy,
Quoique sur une Fario qui est décidée, ça peut toujours le faire, mais bon, je vais pas privilégier ce leurre le jour de l'ouverture. Ça sera plus si je vais en réservoir ou sur des trucs de bassine de lâcher, ben, je vais me faire plaisir avec ce genre de petits pompons, je pense. Ça va les rendre folles. Il t'en reste une petite créature. Ah oui, bah, dans les leurres Renz, j'ai oublié de le présenter tout à l'heure. Dans les leurres Renz, la Ix Crow, pareil, un 2 pouces. Ouais, ça c'est génial. Il y a les... Donc c'est tout bête, il n'y a pas beaucoup d'appendices, il n'y a que 2 appendices. Vous avez, non, 2, 4, 6, donc des tout petits sur les côtés. Voilà, qui vibrent pas énormément. Et par contre vous avez les pinces qui sont en forme de nageoire et qui vraiment ondulent dans l'eau. Donc un peu comme celui que je vous montrais tout à l'heure avec les petits grubs derrière. Ouais, la différence entre celle-là et celle-là, c'est que là les pinces sont vachement plus denses. Voilà. Et ça, c'est les antennes qui vont faire le mouvement. Et là, c'est les pinces qui sont vachement plus souples. Et le corps qui est dur, et il n'y a pas d'antenne du coup, et c'est les pinces qui seront en mouvement en fait. Voilà, c'est ça, oui. Et ça fonctionne. Et donc ça fonctionne très bien, et sur la perche et sur la truite. Sur la truite, ça peut m'arriver d'utiliser des couleurs comme du rouge, comme ça, sur les grandes profondeurs, sur la rivière d'Ain par exemple, ou dans les fosses de petites rivières, mais voilà, des bonnes fosses. Sinon, ouais, un coloris noir pailleté bleu, c'est superbe. Bon, on a fait le tour. On a fait le tour. Donc j'espère qu'elle vous aura plu cette petite vidéo des leurres pas communs, un peu différents de ce qu'on voit d'habitude, des leurres durs. Commentez et faites comme nous, testez ça au bord de l'eau. Et j'espère que vous aurez des belles surprises. En tout cas, nous on va vous mettre une petite photo déjà pour vous confirmer que celui-là c'est une tuerie. Baptiste il nous a fait un beau poisson. Voilà. Et comme ça va vous réconforter dans ce qu'on vous raconte. Allez, à plus. À plus.